Bienvenue à votre programme d'immersion en programmation web. Précédemment, nous avons eu un atelier pratique pour mettre en application le chapitre 2 sur le HTML5 et le chapitre 3 sur le CSS3. Nous allons débuter aujourd'hui le chapitre 4 qui parlera du JavaScript. Le JavaScript, en effet, c'est un langage qui permet de rendre dynamique les pages web côté client. Dans ce chapitre, nous verrons l'historique du JavaScript. Nous parlerons des différents types de bases et comment se fait la déclaration des variables. Nous parlerons aussi de la conversion automatique des types. Nous parlerons ensuite des différents opérateurs et des instructions de contrôle, des tableaux, des fonctions, des classes, puis de la manipulation du DOM. Donc, commençons par l'historique du JavaScript. Le combat vu entre Microsoft et Netscape au niveau du langage HTML a continué au niveau du langage JavaScript. En effet, en décembre 1995, Netscape propose le LiveScript qui est une version du JavaScript. Puis en 1996, Microsoft propose JScript pour éviter le chaos parce que l'idée du web était de pouvoir exécuter n'importe quel site web sur n'importe quel navigateur sans avoir besoin de faire un développement spécifique. Alors, le JavaScript a été standardisé par ECMA International et le standard devient donc ECMA Script. Donc, généralement, lorsqu'on parlera du JavaScript, vous entendrez des expressions comme ECMA Script 6, ECMA Script 7. ECMA signifie simplement European Computer Manufacturer Association. À partir de 2015, la version de ECMA Script sera concaténée avec l'année. Par exemple, on a ECMA Script 2015 qui correspond à la version ECMA Script 6. En 1999, nous avons ECMA Script 3. En l'an 2000, nous avons ECMA Script 4. Puis, des avancées majeures sont remarquées à partir de ECMA Script 5 avec le mode strict Dijon et l'arrivée de Node.js basé sur le V8 de Chrome qui va donc permettre de faire des développements JavaScript côté serveur. Puis en 2015, on a ECMA Script 6. En 2016, on a ECMA Script 7. Et en 2017, on a ECMA Script 8. Chaque version de ECMAScript est compatible avec des versions de navigateur. Par exemple, ECMAScript 5 est compatible avec Chrome version 23 qui a été publiée en septembre 2012. Puis ECMAScript 7 est compatible à la version 68 de Chrome, la version 47 de Opera. Il est important de savoir la compatibilité de la version du JavaScript avec le navigateur. Car si vous développez une application JavaScript qui est ouverte avec un navigateur qui n'est pas compatible, alors on peut avoir des problèmes au niveau de l'affichage. Actuellement, entrons au cœur du langage. Les variables sont utilisées en JavaScript pour stocker temporairement les données en mémoire. La déclaration des variables se fait à l'aide du mot-clé var. À partir de ECMAScript 6, la bonne pratique recommande d'utiliser let au lieu de var. Une variable peut aussi être utilisée sans être déclarée. Le langage JavaScript est un langage avec typage dynamique. Donc, à la définition de la variable, on ne définit pas le type de la variable. Le type de la variable est défini au moment de l'exécution lorsqu'une valeur est affectée à la variable à l'aide de l'opérateur égal. Il est possible de changer le type d'une variable au cours de l'exécution. Alors, il faut simplement affecter une valeur d'un type différent. Mais il est conseillé de conserver le même type de variable tout au long de l'exécution. Aussi, il est possible de déclarer plusieurs variables simultanément en les séparant à l'aide d'une virgule. En JavaScript, il est possible de définir aussi des constantes. La déclaration d'une constante se fait avec le mot-clé const. Sa valeur est affectée à la déclaration et ne peut être modifiée. À tout moment de l'exécution du code de JavaScript, vous avez l'opérateur typeof qui permet de connaître quel est le type de la variable ou le type de la constante. Par exemple, on a let A qui est une déclaration de variable sans affecter aucune valeur. Le type of A sera undefined. Lorsqu'on déclare une variable en JavaScript et qu'on n'affecte aucune valeur, le type c'est undefined. Ensuite, à A, j'affecte une chaîne de caractères. Alors, le type of A va devenir string parce que l'affectation est une chaîne de caractères. Puis, au même A, j'affecte 1, 2, 3, 4. Alors, le type de A sera number. Ensuite, au type A, j'affecte 12,34, alors le type sera toujours number parce qu'en JavaScript, il n'y a pas de différence entre un entier et un flottant. Dans notre langage, vous avez le type integer et le type float. En JavaScript, il n'y a pas cette différence. Tout type numérique est number. Ensuite, à A, j'affecte false. Quand il fait type of A, ça me donne boolean. Ensuite, à A, j'affecte un tableau avec 12, 13, 14 et 17. Alors, le type de A, c'est object. Donc, en JavaScript, il n'y a pas de type tableau. Le type, c'est object pour les objets et pour les
et pour les tableaux. Et par la suite, on a fait un objet avec les valeurs. On a nom, Joe, prénom, Do, âge, 34. Alors, console.log type of A va donner object parce que A est un objet. Si A affecte nul, alors type of A va donner object. Malgré qu'à la définition d'une variable, on ne spécifie pas le type en JavaScript, JavaScript possède quand même des types de base. Et chaque type de base possède un ensemble d'opérateurs nous aidant à manipuler les valeurs. Le premier type de base, le plus simple, est number. Le type number permet de représenter les nombres flottants, double précision 64 bits. Dans le cas des nombres décimaux, ils sont compris entre 2 puissance moins 1074 et 2 puissance 1074. Pour les nombres entiers, ils sont compris entre moins entre parenthèses 2 puissance 43 moins 1 et 2 puissance 43 moins 1. Les valeurs en dehors de 2 puissance moins 1074 et 2 puissance 1074 sont automatiquement converties vers des valeurs particulières. Plus l'infini, si la valeur positive est supérieure à number.maxValue qui est égal à 2 puissance 1074 moins infinity. Si la valeur négative est inférieure à moins number.maxValue qui est moins 2 puissance 1074 plus 0 si la valeur positive est inférieure à number.minValue. Lorsque le résultat d'une opération arithmétique ne peut être représenté par un nombre, alors la valeur est none, not a number. Le deuxième type de base, c'est le type string. Il permet de représenter des données textuelles, dont des chaînes de caractères. Les données string sont encodées comme une séquence d'entiers non signés sur 16 bits, représentant une unité de code UTF-16. Chaque lettre de la chaîne occupe une position définie par un index. Par exemple, l'index 0 est pour la première lettre, l'index 1 est pour la deuxième lettre. La longueur de la chaîne de caractères length est le nombre de lettres. Ensuite vient le type boolean. Boolean a deux valeurs littérales. True pour dire vrai, false pour dire faux. Ensuite, le type undefined qui possède une unique valeur undefined, affectée à une variable déclarée dont le contenu n'a jamais été initialisé. Puis le type function qui représente les fonctions définies dans le code. Le nom de la fonction correspond au nom de la variable. Puis le type objet qui est utilisé pour la représentation des données complexes. À ce stade, la variable ne contient plus une simple valeur, mais une référence vers un objet complexe. Un objet est défini par un ensemble de propriétés qui peuvent être soit des valeurs primitives, soit elles-mêmes des objets. En plus de l'ensemble des propriétés que constitue l'objet, des fonctions spécifiques méthodes peuvent être définies pour l'objet. L'affectation d'une valeur nulle à une variable modifie son type à object. En JavaScript, des conversions automatiques des types sont possibles. Par exemple, pendant la multiplication, les opérandes de type string sont convertis en number. Par exemple, 50 fois 20 égale à 1000. Chaîne de caractères 50 fois chaîne de caractères 20 égale à 1000. Pendant l'addition, si l'une des opérandes est de type string, alors c'est la concaténation de chaînes. Si l'une des opérandes est nulle, alors elle est remplacée par 0. Par exemple, chaîne de caractère 50 plus chaîne de caractère 20 donne chaîne de caractère 50-20. 50 en entier plus chaîne de caractère 20 donne 50-20. 50 plus nul donne 50 parce qu'on a remplacé nul par 0. Chaîne de caractère 50 plus nul donne 50 nul. 50 plus undefined donne none. Et pendant la soustraction, si l'une des opérandes est de type string, alors elle est convertie en number. Par exemple, nous avons 50 chaînes de caractères fois 20 chaînes de caractères donne 1000 parce qu'on a converti la chaîne de caractères 50 par nombre 50, la chaîne de caractères 20 par nombre 20. Chaîne de caractères 50 plus nombre 20, ça donne 50-20 parce que la chaîne de caractères 50 n'a pas été convertie parce qu'il s'agit de l'addition. Donc, on fait une concaténation de chaînes. Ensuite, 50 plus chaîne de caractères 20, ça donne 50-20 parce qu'on a la chaîne de caractères 20 et on a fait la concaténation des chaînes. Puis, on a chaîne de caractères 50 moins 20 en nombre, on a 30 parce qu'on a transformé la chaîne de caractères 50 en nombre 50, moins 20, ça fait 30. Ensuite, on a 50 plus nul, ça fait 50 parce que nul a été remplacé par 0 et on a 50 plus 0, ça fait nul. Ensuite, on a la chaîne de caractères 50 plus nul. On a fait la concaténation parce qu'on a la chaîne de caractères 50, ça fait 50 nul. Ensuite, on a 50 plus undefined, ça donne none. Le résultat est not a number. En plus de ces règles, nous avons d'autres règles de conversion automatique des types. Par exemple, dans ce tableau, nous avons la valeur originale et quelle sera la valeur lorsqu'on va convertir en number, en string ou en boolean. On commence par la valeur originale. Lorsque c'est false, la conversion en number donne 0. La conversion en string donne
false en chaîne de caractères. La conversion en booléen donne false. Si on a true, la conversion en number, ça donne 1. La conversion en string donne true en chaîne de caractères. La conversion en boolean donne true. Si on a 0, la conversion en number donne 0. La conversion en string donne la chaîne de caractères 0. Et la conversion en boolean donne false. Si on a 1, la conversion en number donne 1. La conversion en string donne chaîne de caractères 1. Et la conversion en boolean donne true. Si on a chaîne de caractères 0, la conversion en number donne 0. La conversion en string donne chaîne de caractères 0. La conversion en boolean donne true. Si on a plusieurs zéros dans la chaîne de caractères, la conversion en number donne 0. La conversion en string donne les zéros là dans la chaîne de caractères. Et la conversion en boolean donne true. Si on a 1 en chaîne de caractères, la conversion en number donne 1. La conversion en string donne chaîne de caractères 1. Et la conversion en boolean donne true. Si on a none, la conversion en number donne none. La conversion en string donne chaîne de caractères none. La conversion en boolean donne false. Si on a infinity, la conversion en number donne infinity. La conversion en chaîne de caractères donne chaîne de caractères infinity. La conversion en boolean donne true. Si on a moins infinity, la conversion en number donne moins infinity. La conversion en string donne la chaîne de caractères moins infinity. Et la conversion en boolean donne true. Si on a la chaîne de caractères vide, la conversion en number ça donne 0. La conversion en string donne la chaîne de caractères vide. Et la conversion en boolean donne false. Si on a la chaîne de caractères 20 ou n'importe quelle chaîne de caractères de nombre, la conversion en number donne 20 ou le nombre en question. La conversion en string donne la chaîne de caractères 20 et la conversion en boolean donne true. Ensuite, si on a 20 en chaîne de caractères, la conversion en number donne none. La conversion en string donne 20 ou la chaîne de caractères concernée. Et la conversion en boolean donne true. Si on a le tableau vide, donc le crochet vide, la conversion en number donne 0. La conversion en string donne la chaîne de caractères vide. La conversion en boolean donne true. Si on a un tableau avec un élément, donc crochet 20, la conversion en number donne 20, la conversion en string donne la chaîne de caractères 20, la conversion en boolean donne true. Si on a un tableau avec deux éléments, par exemple 10, 20, la conversion en number donne none, la conversion en string donne 10,20 et la conversion en boolean donne true. Si on a un tableau avec une chaîne de caractères, par exemple 20, la conversion en number donne none, la conversion en string donne 20 ou la chaîne de caractères dans le tableau et la conversion en boolean donne true. Si on a un tableau avec deux chaînes de caractères, par exemple 10, 20, la conversion en number donne none, la conversion en string donne la chaîne de caractères 10,20 et la conversion en boolean donne true. Si on a une fonction, la conversion en number donne none. La conversion en chaîne de caractères donne le code de la fonction. La conversion en boolean donne true. Si on a un objet vide, donc les accolades, un objet sans propriété, la conversion en number, ça donne none. La conversion en chaîne de caractères, ça donne object. Et la conversion en boolean donne true. Si on a nul, la conversion en number donne 0. La conversion en chaîne de caractères donne nul. La conversion en boolean donne false. Si on a undefined, la conversion en number donne none. La conversion en chaîne de caractères donne undefined. Et la conversion en boolean donne false. Pour mieux comprendre la notion de conversion automatique de type, je vous propose de faire cet exercice qui consiste, pour chaque ligne où se trouve R, de déterminer quelle est la valeur et le type de R. Alors, sur la première ligne, on a lettre égale à A plus B. Ici, on a une addition. A, c'est le nombre 10 et B, c'est la chaîne de caractères 35. Alors, comme c'est le plus, ça va correspondre à une concaténation. La concaténation de la valeur de A et de la valeur de B. Ce qui va donner comme résultat la chaîne de caractères 10, 35 ou la chaîne de caractères 1035. Ensuite, pour le deuxième R égale à A fois B. Ici, on a une multiplication entre l'entier 10 qui est A et la chaîne de caractères 35 qui est B. Alors, comme c'est la multiplication, il y aura une conversion de la chaîne de caractères vers le nombre. Et la conversion de 35 chaînes de caractères vers le nombre, ça donne 35. Donc, ce qui fera 10 fois 35. Donc, le résultat sera 350 en nombre. Par la suite, on a R étoile égale nul. Ici, il s'agit de l'opérateur multiplication et affectation. Cette opération est équivalente à R, j'affecte R fois nul. Comme c'est la multiplication, alors on va convertir nul en nombre. Et la conversion de nul en nombre donne 0, tel qu'on a vu dans le tableau précédent. Ce qui fera 350, qui est la valeur passée de R, fois 0, ça donne 0. Ensuite, pour la ligne suivante, R étoile égale tableau vide. Pareil, on convertit le tableau vide.
ça fait 0. La valeur de R était 0, ça fait 0 fois 0, ça donne 0. Puis la ligne qui suit, R moins égale chaîne de caractères 10. Ici, comme c'est la soustraction, on doit convertir la chaîne de caractères en nombre. Donc, la chaîne de caractères 10 en nombre donne le nombre 10. R valait 0. Ça fait 0 moins 10, ça fait moins 10. Ensuite, on a R fois égale la chaîne de caractères vide. On va convertir la chaîne de caractères vide en nombre, ça va faire 0. R valait moins 10, ça fait R fois 0. Donc, moins 10 fois 0, ce qui fait 0. Et par la fin, on a R étoile égale undefined. On essaie de convertir undefined en nombre. Undefined vaut nan. R fois égale nan, ça donne nan. Le JavaScript propose des opérateurs et des instructions standards tels que en C et en Java. Parmi les opérateurs, nous avons les opérateurs arithmétiques, plus, moins, fois, divisé, pourcentage qui veut dire modulo, plus, incrémentation, moins, décrémentation et étoile pour la puissance. Ensuite, on a les opérateurs de comparaison. On a l'égalité qui est double égal. On a la différence qui est point d'exclamation égal. On a le signe inférieur pour voir entre deux nombres qui est inférieur à l'autre. Le signe supérieur pour voir entre deux nombres qui est supérieur à l'autre. On a inférieur ou égal. On a supérieur ou égal. On a la triple égalité pour voir si les deux valeurs sont égales et sont de type égaux. Très important. En JavaScript, deux valeurs peuvent être égales, mais sont de différents types. Par exemple, la chaîne de caractères 20 est égale au nombre 20. Au niveau de la double égalité, on appelle égalité des valeurs. Au niveau de la triple égalité, ça ne marche pas parce que 20, chaîne de caractères, le type c'est string. 20, nombre, le type de caractères c'est number. Les valeurs sont égales, mais les types sont différents. Ensuite, on a la différence au niveau des valeurs et au niveau du type, qui est point d'exclamation, double égalité. Ensuite, on a des opérateurs logiques, le et logique, le ou logique et la négation. Parmi les instructions de contrôle, pareil que dans d'autres langages, nous avons les instructions conditionnelles, le if-else et le switch. Aussi, nous avons des instructions itératives telles que for, while et do while. Puis, le JavaScript possède aussi des tableaux. Les tableaux sont de type object, tel qu'on a vu précédemment. Tous les tableaux sont de taille illimitée. Un tableau peut contenir des données différentes ou de différents types. L'accès à un tableau se fait à travers son index. Par exemple, nous avons let tab, on a fait A, B. Ici, on définit un tableau avec deux valeurs. La première valeur A d'index 0, la deuxième valeur B d'index 1. On peut aussi définir un tableau à l'aide du constructeur newArray. Let tab égale newArray. Ça permet donc de créer un tableau tab vide. Il existe plusieurs méthodes qu'on peut appliquer au tableau. Par exemple, len pour avoir la taille du tableau ou le nombre d'éléments dans le tableau. Concat pour concaténer deux tableaux. Sort pour trier les éléments du tableau. Map pour transformer un tableau en un autre tableau. Et find pour rechercher un élément dans un tableau. En JavaScript, il est possible aussi de définir des fonctions. Les fonctions permettent de stocker en mémoire une certaine logique que l'on pourra utiliser à plusieurs reprises dans la suite dans notre code. Par exemple, dans votre code, vous avez besoin à tout moment de vérifier si un nombre est premier. Alors, au lieu de créer la logique ou les instructions qui permettent de savoir si un nombre est un nombre premier, alors il faut définir une fonction qui permet de déterminer si un nombre est un nombre premier et d'appeler cette fonction par la suite pour pouvoir savoir si le nombre est premier ou pas. Si la fonction ne retourne aucune valeur, alors la valeur retournée est la valeur undefined. L'opérateur 10 est un opérateur particulier que l'on peut utiliser dans une fonction. Si la fonction est déclarée dans un objet, alors le 10 aura la valeur de l'objet. Le 10 permettra d'accéder à d'autres fonctions définies dans le même objet ou d'autres propriétés définies dans cet objet. Ensuite, en JavaScript, il y a la notion de fonction fléchée. La syntaxe d'une fonction fléchée est une syntaxe alternative, plus courte pour définir les fonctions, mais ne possède pas la valeur 10. Il hérite le 10 de l'objet contenant. Les classes sont introduites à partir de ES6. Nous pouvons créer des propriétés à tout moment à l'aide du mot-clé 10 dans le constructeur de la classe ou dans les méthodes. La valeur d'une propriété non initialisée est undefined. La création d'un objet de la classe se fait à l'aide du mot-clé new, suivi du nom de la classe et des paramètres du constructeur. Il existe quelques classes prédéfinies en JavaScript. Par exemple, la classe Array pour les tableaux, la classe Promise pour la gestion des fonctions asynchrones, la classe Map pour la gestion des paires-valeurs et la classe Set pour la gestion des ensembles. Le JavaScript est un langage conçu pour rendre la page web dynamique côté client.
Pour être dynamique, le JavaScript a besoin de manipuler les éléments HTML de la page. Les éléments HTML de la page sont manipulés à l'aide du DOM. Le DOM signifie Document Object Model. Il est un modèle standard et une interface de programmation pour le HTML. Il définit les éléments HTML comme des objets, les propriétés de tous les éléments HTML, les méthodes pour accéder à tous les éléments HTML, les événements pour tous les éléments HTML. Le JavaScript utilise l'interface de programmation DOM pour mettre à jour le rendu graphique de la page web. À l'écran, nous avons un exemple de DOM. Au-dessus, on a Document. En dessous, on a le root element HTML, qui est l'élément HTML. Ensuite, on a l'élément Head et l'élément Body. Dans l'élément Head, on a l'élément Title, par exemple. On peut aussi avoir l'élément Meta, l'élément Link, l'élément Script, l'élément Style. Et puis, dans l'élément Body, on a tous les éléments visibles de la page. On peut avoir l'élément A, l'élément H1, ainsi de suite. Parce que la manipulation du DOM nécessite beaucoup de code, il existe donc des frameworks pour facilement manipuler le DOM et mettre à jour automatiquement l'interface graphique de l'utilisateur. Parmi ces frameworks, nous avons React.js, Angular, Vue.js. Nous sommes arrivés au thème de ce cours de JavaScript où nous avons vu les éléments de base pour permettre de faire un développement JavaScript. Nous n'avons pas approfondi certains aspects tels que la manipulation du DOM ou la définition des classes parce que aujourd'hui, le JavaScript a beaucoup évolué. Il existe par exemple le TypeScript qui permet, n'est-ce pas, de définir des classes avec du typage que nous verrons par la suite et aussi des frameworks avancés tels que React que nous verrons aussi à la suite de ce cours qui permet de manipuler le DOM. Pour gagner en temps, nous avons jugé nécessaire de ne pas approfondir des connaissances dessus. Par la suite, nous aurons un deuxième atelier pratique qui permettra d'ajouter des événements à notre calculatrice que nous avons réalisée pendant le premier TP sur le cours de HTML5 et CSS3 afin de pouvoir faire fonctionner cette calculatrice, de réaliser des opérations arithmétiques. Nous vous remercions, nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de la publication de ce TP JavaScript. Restons concentrés et continuons à apprendre.